Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le FX et Pooster. Les Pooster permettent d'enlever la poussière et les parasites de vos dessins scannés. Tout d'abord, je vais importer un dessin scanné en cliquant sur Fichier, Ouvrir, Importer. Je sélectionne mon fichier, puis je clique sur Charger. Je l'importe ensuite en tant que projet qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Sur mon dessin, je peux voir qu'il y a des traces de poussière du scanner, des traces de gomme ou autres parasites. Je duplique mon calque afin de garder l'original de mon dessin. Dupliquer son calque doit toujours être un réflexe avant d'utiliser un FX, puisque les FX sont destructifs et vont altérer directement les pixels, alors gardez toujours une copie de votre dessin original. Avant d'utiliser les boosters, je vais nettoyer mon scan grâce au FX nettoyeur de scan. Je vais donc ouvrir ma pile FX en cliquant sur l'icône juste ici, puis ajouter FX, couleur, nettoyeur de scan noir et blanc. Je peux déjà voir un aperçu de l'effet. Il ne me reste plus qu'à ajuster le contraste de la ligne. Pour ce faire, je clique sur le profil de transparence. En bougeant les points sur le graphique, je cherche le contraste que je souhaite obtenir. Si je change le mode de l'arrière-plan en damier, on peut voir que la transparence a remplacé le fond et que seule la ligne reste dans mon image. Quand j'obtiens le bon contraste, j'applique la pile FX. Je peux maintenant effacer ce FX, puisqu'une fois appliqué, je n'en ai plus besoin. Je vais maintenant aller chercher le FX et Pooster. Ajouter FX, couleur et Pooster. Je peux voir grâce à la prévisualisation que les éléments ont déjà été effacés. Je me retrouve avec quelques paramètres. Le seuil d'alpha définit le taux minimum d'alpha nécessaire pour détecter une poussière. Dans taille de poussière, la donnée indiquée correspond à la taille maximale de pixels assemblés. En dessous de ce nombre, cet amas de pixels sera considéré comme une poussière. Si j'augmente la valeur de ce paramètre, des éléments plus grands seront effacés, comme ceci. Toutefois, je ne veux pas effacer les lignes de mon dessin. Il faudra donc que je règle ce paramètre avec précaution. Il est possible de sélectionner certaines zones sur lesquelles je ne souhaite pas appliquer le FX. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil Sélection, sélectionner une partie de mon dessin, puis inverser la sélection. Par conséquent, tout l'espace de mon dessin est sélectionné, à l'exception de cette petite zone. Ainsi, mon FX affectera uniquement la sélection et ne s'appliquera pas sur la zone définie. De cette manière, si la valeur de la taille de la poussière est élevée, je peux sauver certaines lignes de mon dessin que je ne veux pas voir disparaître. De la même façon, je peux ajouter d'autres zones que je veux garder intactes avec l'outil sélection, en choisissant soustraire au lieu d'ajouter, pour désélectionner d'autres zones que je ne veux pas affecter. Lorsque tous mes paramètres sont réglés, je peux appliquer mon FX, puis je le supprime, n'en ayant plus besoin une fois appliqué. Je retire ma sélection en maintenant le clic gauche sur l'outil de sélection et en cliquant sur « Supprimer la sélection ». Je reviens sur mon dessin scanné initial qui ne contient pas de transparence. Je peux aussi utiliser les boosters sur des scans non nettoyés. Mais cette fois, dans l'option arrière-plan, je choisis couleur. Cette fois-ci, je me retrouve avec 3 paramètres différents. Couleur, seuil de luminosité et taille de poussière. Couleur définit la couleur de l'arrière-plan et changera la couleur des pixels des poussières de cette couleur. Seuil de luminosité définit la luminosité minimum requise afin de détecter une poussière. Et la taille de poussière définit la taille maximum d'une poussière. Je définis la couleur de mon arrière-plan en cliquant sur la case de couleur, puis je clique une seconde fois sur la couleur que je souhaite pour mon arrière-plan. Le résultat est un arrière-plan coloré uniforme. Je tiens à rappeler que j'utilise les boosters en mode couleur. Il n'y a donc pas de transparence dans mon image. Une fois les paramètres réglés, je peux appliquer le FX. Vous savez maintenant comment utiliser les boosters.